Il est l'heure et sympathie. Le grand rendez-vous de divertissement sur Zaï TV est là. Ce soir, nous recevons pour vous une icône de la musique béninoise qu'on ne présente plus. Oui, sans occulter bien sûr vos différentes rubriques que vous avez si bien, amis internautes. Bonsoir et merci de prendre place parce que ça va chauffer pas ici tout à l'heure. Plus qu'ici, quand on dit show mood, vous avez tous les samedis soirs, c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est chaud, nous sommes chauds et ils sont chauds également et ils sont là. Également mes instrumentistes, nous avons Joseph à la basse, Jordan à la batterie et Joie derrière moi au piano. Et on va y aller en même temps avec la première rubrique de cette émission. Vous le savez, vous connaissez comment ça se passe. C'est Rap Playlist qui nous installe. On y va. Retour ici sur ce plateau, ouais, Rap Playlist. Aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment un morceau rap, mais bon, on va essayer de rester quand même dans le registre. Mais c'est Otinel qui va nous aider, voilà, pour le compte de Rap Playlist d'aujourd'hui. On va commencer par l'applaudir, à l'encourager pour sa prestation. Vous allez me passer le micro, Gatio. Merci. Passez le micro. Merci. Otinel, bonsoir. Merci. Comment ça va? Ça va. Ah bonjour, tu t'es réveillé? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Oui. Ce soir, tu nous interprètes quel morceau? Tournez la page de Darjo. Tourner la page de Darjo. Tu veux tourner quelle page? Bon, plusieurs pages à la fois. Ok, on verra bien. Il veut tourner plusieurs pages à la fois. On va l'accompagner pour ça. On l'applaudit. Elle est rentrée normalisée, mon thème de quelqu'un vandalisé. J'ai repris la montre qui couchait sur son poignet. Je te laisse pas le luxe de voir le temps qui tourne la page. 365 jours, t'as fait des ravages. Supprimer tes photos sur les réseaux. Il y aura plus de Chanel Coco sur ton reco. Tournez la page, 365 jours, t'as fait des ravages. Supprimez tes photos sur les réseaux, il y aura plus de Chanel Coco sur ton reco. Je t'avais déjà privé, oh, reste en pitié, oh, mets mon masque, oh, faut pas m'appeler. Tu m'as bipé, oh, donne notre numéro, mais j'ai les numéros de ton fauteuil. Ça fait mal, les mains sont tout dans le mal. Pleure-moi jusqu'à demain, je serai satisfait quand ta bouche sera salée. Elle est rentrée normalisée, mon thème de quelqu'un vandalisé. J'ai repris la montre qui coûte cher sur son poignet. Je te laisse pas le luxe de voir le temps qui tourne la page. 365 jours, t'as fait des ravages. Supprimez tes photos sur les réseaux, il y aura plus de Chanel Coco, tout ton reco. Tournez la page, 365 jours, t'as fait des ravages. Supprimez tes photos sur les réseaux, il y aura plus de Chanel Coco, sur ton reco. Tu n'as pas
Coupé pour ma santé, complet la cité. Oh. En vrai, elle est méchante, je vais la couper comme la cité. Oh. Coupé pour ma santé, complet la cité. Oh. En vrai, elle est méchante, je vais la quitter comme la cité. Oh. Coupé pour ma santé, son nom complet faut plus citer. Oh. En vrai, elle est méchante, je vais la quitter comme la cité. Oh. La cité, oh, je la quitter comme la cité, oh. La cité, On applaudit Franco Attinel pour cette prestation livrée pour nous. Eh bien voilà, après Attinel, oui, on va poursuivre cette émission et c'est le moment, voilà, de savoir qu'est-ce qui buzz sur la toile. C'est la question que nous nous posons actuellement sur ce plateau. Et c'est dans Buzz du moment que nous serons. On y va, let's go. Retour ici, Buzz du moment. On parle de quoi? Oui, on parle d'une affaire quand même un peu triste. Hein. Voilà, vous savez, vous l'avez suivi sur les réseaux. On parle de l'affaire Divine, viol et meurtre présumé d'une fille de 11 ans survenue le 18 mars 2026. Au Cameroun. Et on va débattre, on va opiner là-dessus avec mes amis qui sont déjà là. Et je vais me tourner déjà vers ma tête là qui me va vous passer le micro. Merci. Allez, on se présente pour nos amis internautes. Bonsoir à tous, je me nomme Fanou Cindy, j'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année à ISAE. D'accord, super, c'est bien. Alors, voilà le sujet. Alors, tu as suivi? Oui, j'ai suivi. Est-ce que tu peux nous faire un résumé rapidement? C'est possible. Oui, c'est l'histoire d'une petite fille nommée Divine qui avait 11 ans et qui est partie chez l'un de ses camarades pour étudier. Elle était censée étudier avec son camarade en question quand le drame est arrivé. Le drame où le père a ordonné à son fils de faire le guet pendant que lui commettait ce crime-là, c'est-à-dire de la violer, tout ça, tout ça. Donc, voilà ce que je peux dire de l'histoire. Voilà ce que tu peux dire. Et tu penses quoi de ça, de cet acte-là commis par ce père? Cet acte commis par ce père montre à quel point nous avons encore beaucoup de défaillances dans la société. Ça montre à quel point cette petite Divine se sentait en confiance chez son camarade et chez le père en question. Mais voilà ce qui lui est arrivé. C'est vraiment quelque chose de mauvais. C'est une action qu'on doit essayer de tous combattre de la société. D'accord, je vais te revenir tout à l'heure. Alors, je vais m'adresser à présent à Cédric, c'est ça, hein? Cédric se présente pour nos amis internautes. Ok, ici c'est Cédric Moudjor, je suis juriste de formation. Super. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme, un père de famille, à agir de la sorte? Eh bien, bon, ce qui peut pousser un père de famille à agir de la sorte, c'est l'inconscience totale, d'abord. C'est être inconscient, de ne pas avoir de la maturité en soi. C'est ce que je peux dire. D'accord, c'est ce que tu peux dire. D'accord, plus le moment, bien sûr. Même réponse hein, pour Pamphile, un nouveau visage également sur ce plateau, on se présente pour nos amis internautes. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ayonso Pamphile, je suis un jeune comptable. Voilà. Et en ce qui concerne le sujet, moi, je pense vraiment que quand j'entends même parler, ça me fait les larmes aux yeux parce que à quel moment et aujourd'hui on peut entendre ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, vraiment pénible. Donc, je trouve ça, je rejoins le point de vue du monsieur qui est juste à côté. Cédric. Voilà, voilà. Donc, l'homme qui a fait ça, vraiment, il est inconscient. C'est ce que je dirais. Merci. Question pour toi. Oui. Est-ce que, pour toi, est-ce que la prison seulement suffirait? La prison seulement suffirait? Moi, je dirais même que la prison, c'est quoi la prison? La prison n'est même pas un châtiment selon moi. La prison, c'est juste enfermer quelqu'un. Normalement, ce genre de personnes, on doit les enfermer et leur faire du mal. Je sais pas. Je sais pas, leur faire quelque chose plus fort que la prison même. Plus fort que la prison. Donc, je pense que avec tout ça, l'ordre reviendra. D'accord. Tu vas passer le micro à Sobou, hein, à Ladi, voilà, qui est bien habillé. Hein, voilà. Alors, Sobou, tu as suivi l'actualité. Alors,
ce garçon de 11 ans qui est en complicité avec son père, alors quelle éducation, comment tu vois voilà, ce petit-là dans l'avenir? Parce qu'un gamin comme ça qui a été capable d'orchestrer cela avec son père, voilà, c'est quand même un fou, non? Je pense que les enfants, merci d'avoir accordé la parole. Je pense que les enfants, de nature, les enfants sont de nature et honnêtes, c'est-à-dire ils n'ont pas ce truc d'animosité en eux quand ils naissent au début. C'est la société qui les façonne, c'est la société qui nous façonne d'ailleurs. Et je dis qu'il faut accorder le bénéfice du doute à l'enfant. Peut-être le papa aurait dit à l'enfant que voilà, reste juste. Peut-être le papa lui demande de faire quelque chose qui n'a même pas rapport de faire c'est-à-dire suivez-moi les gens. Peut-être le papa te dit mon enfant, suivez-moi les gens comme ça. Ça peut sonner. Peut-être les gens qui ont mal interprété. Moi, j'accorde le bénéfice du doute. Je te coupe pas, mais dans l'information qu'on a vue sur les réseaux sociaux, bien sûr, apparemment, avant de déplacer le corps, le petit en question parti chercher ses amis. C'est encore le papa qui demande encore à l'enfant d'aller chercher les amis, ses amis qui vont venir se déplacer le corps avec lui. Mais le petit a dit si les amis n'obtempéraient pas, que le père allait les tuer. Mais l'enfant finit par constater que la petite est décédée, qu'il est obligé de rester dans. Vous voyez, je ne peux pas dire que l'enfant est complice parce qu'à son âge, je ne peux pas dire que cet enfant. Ça dépend de l'éducation d'abord, de ce que le papa lui enseigne. Mais je pense que la majeure partie, c'est le papa qui est à l'origine de tout ça. Et que l'enfant, peut-être, pas contrainte aussi, qui a fait tout ce que. Qui a été témoin de tout ce qui s'est passé. Parce que. Voilà, moi je trouve que c'est le papa. Et c'est aussi, il faut notifier que c'est une situation qui sévit actuellement dans le monde. Et la NFL vient de faire comprendre à tout le monde que chaque jour, au moins 4 jeunes filles se font violer par les hommes. Ce qui veut dire que c'est aussi un phénomène on doit essayer de trouver une solution à ça. Parce que c'est très très grave pour la génération à venir. C'est très grave. Alors, tu vas passer le micro là-bas. Elle va se représenter pour nous. Elle a passé ce plateau, bien sûr. Elle se représente pour nous, pour nos amis internautes. Bonjour, monsieur Achille. Ouais. Moi, c'est Méline Nadège, étudiante à USAE en communication et marketing. Alors, Nadège, est-ce que le petit, sinon, l'enfant de 11 ans, là, est dédouané? Non. Non. Ce petit, moi... Alors, tu vas essayer de hausser beaucoup plus le temps pour qu'on puisse entendre. D'accord, monsieur Achille. Ce petit, moi, si moi je vais argir, lui avec son père, on doit les lapider à mort. Oh, voilà. Il ne faut pas me traiter de cruel, mais on dit souvent la personne qui veut te piquer n'a pas à douter avant de te piquer. Pour lui faire du mal, ne doute pas. Ce petit a été complice avec son papa pour tuer cette fille innocente qui est juste venue pour travailler et finalement s'est retrouvée morte. Ce papa, je dirais que c'est l'envie démesurée, incontrôlable. Et très souvent, on a constaté que les jeunes, précisément les hommes, ils prennent n'importe quoi, histoire de bien durer sur la femme, de faire n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est le cas du vieux. Et finalement, la dame n'est plus venue, ou bien la go n'est plus venue, et ils n'avaient plus d'autre choix. Or, quand ils sont dans ces moments, ils ne se contrôlent plus. Ils deviennent des animaux, selon moi. Donc, ces deux, sans doute, c'est peut-être aussi qu'il est un habitué parce qu'il a demandé à son fils d'aller suivre. Qu'est-ce qui prouve que c'est la première fois? Rien. Donc, moi, si je pourrais dire quelque chose dans ce sens, je demanderais à l'autorité s'il y a encore d'autres cas comme ça, de lapider ces gens jusqu'à mort, de les tuer, de les faire souffrir d'abord, quoi, avant de les tuer. Enfermer, c'est comme, on dit, reste là, après je vais te faire sortir. D'accord, tu vas passer le micro. Après, tu vas me passer le micro. Voilà, je vais le passer à Antinel cette fois-ci. Alors, Antinel, voilà ce que Nadège a dit, hein. Il faut lapider. Tu es du même avis. Bon, je pense que chacun avait sa perception des faits. Mais le lapider jusqu'à lapider l'enfant aussi, je pense que c'est exagéré. Oui. Parce que, l'enfant est petit. Supposons que, attends,
Donc, c'était le père qui lui disait, ah, va me voir, soit reste à la porte, là, je veux faire un truc chape. Et bon, ils ont pris ça un peu mal. Mais bon, de mon côté, on peut faire souffrir le père. On peut même couper. Bon. D'accord. On a Donc, compris, oui. On peut faire souffrir le père, mais l'enfant, je pense pas qu'on doit le toucher. D'accord. Une dernière intervention de Nadège. Oui. Et Otinel vient de dire qu'on n'a pas besoin de lapider l'enfant. Oui. On dit souvent, et l'avenir d'un pays ou bien d'une nation dépend des générations futures. Oui. Cet enfant qui est déjà à 11 ans, si je ne me trompe pas, complice avec son père, quand il aura 20 ans, il va faire quoi? Les dégâts. Réfléchis. Non. Avec qui peut corriger ce petit? Personne. Non. Je suis désolée. Moi, sincèrement, je suis désolée. Si c'est mon enfant, on va laisser je vais faire Nadège. hors la loi. Moi, je vais réagir hors la loi. C'est que c'est déjà, je vais réagir hors la loi. Oh. Mon enfant, moi, ma mère, un jour, ma mère m'a poursuivi avec couteau. Pour sujet de j'ai pris sa nourriture. Imagine, je suis complice avec quelqu'un. Elle va me tuer vivante. D'accord. Bon, oui, oui, Porphy. D'accord, par rapport à ce qu'elle vient de dire, je ne pense pas que faire ce genre de choses sera genre, la solution la plus efficace. Donc je dirais que bon, même le père, disons que le père déjà, on peut déjà le condamner à pépé et à mort, voilà, tout et tout. Et voilà, et l'enfant, vous savez, quand on grandit, on ne peut plus changer quelqu'un. Mais de bas âge, on peut améliorer, on peut travailler sur un enfant et essayer de le changer. Donc, je pense que comme ça, les choses pourront aller. Bon, une dernière. Je vais faire mon choix. Non, pas. Bon, un dernier tour de table, rapidement. On y va. Moi, je dirais que l'enfant n'est pas si complice avec son papa. Parce qu'un enfant de 11 ans, on peut encore récupérer cet enfant-là. Peut-être que si c'était un enfant de 15 ans, oui, mais 11 ans, on peut encore récupérer l'enfant. Merci. Travailler sa psychologie. Merci, c'est dit que tu passeras plus le micro. Poser juste une question. Si c'était ton propre... Si c'était juste ton propre enfant, tu seras capable de le... Non, je pense que tu bluffes. Je pense que tu vas plutôt le cacher. Tu vas plutôt le cacher que de le lapider. Merci, Otinel. Merci. Alors, Sobou, on va finir. Merci, Nadège. On va finir avec Sobou. Oui, on va finir avec Sobou. Oui, finissons avec moi. Je reproche aussi des choses aux parents. Merci, on va écouter. Je reproche aussi des choses aux parents qui laissent d'ailleurs les enfants. Parce que là où le monde est maintenant, il faut penser sur tous les jeunes filles. Ne les laissez pas. Soyez. Prenez, c'est-à-dire veille sur ça. Il faut chercher à savoir ce que l'enfant fait à chaque moment. Où est-ce que l'enfant est. Regardez si là, on a rappelé que le gars, il est resté avec la petite fille de 5, je me suis de 19, 20 heures à 3 heures du matin. C'est que non, ce temps, moi je ne peux pas dormir en tant que parent. Il faut tout le monde devait se mettre dehors, chercher partout. Bien vrai qu'ils l'ont fait, mais c'est peu. Il faut arrêter la police, il faut faire beaucoup de recherches. Peut-être on pourrait récupérer l'enfant, même si l'enfant est violé, mais pas mort. Donc, ça m'a beaucoup choqué. Dans les Merci, Sobou. C'est moi qu'on va mettre thème à base du moment de ce jour. Et c'est l'heure, c'est le moment de recevoir notre invité du jour. Et c'est après ceci. On est de retour ici, celui-là qu'on reçoit aujourd'hui, je le disais dès l'entame de mon introduction, c'est une icône de la musique béninoise, c'est un patriarche de la musique béninoise qu'on ne présente plus. Oui, l'homme a une œuvre musicale, pas une seule, bien sûr, il y a beaucoup d'autres œuvres musicales, mais une œuvre musicale, voilà, qui a vraiment marqué et qui continue de marquer même des générations. Oui, nous en recevons ici, sur ce plateau, avec un tonnerre d'applaudissements, Dak Jacques. Bonsoir, vous allez prendre siège. Voilà, bonsoir. Merci. D'accord. Eh bien, voilà, on va vous gagner la guitare comme ça. Voilà.
Allez, bonsoir. Moi, j'ai envie de dire papa, hein, bonsoir papa, parce que... Il suffit de dire bonsoir Dak Jack. Ah, ok, d'accord. Bon, on le fait comme ça. Bonsoir Dak Jack. Bonsoir Rachid. Comment vous allez? Ça va bien. Ah, c'est la pleine forme, j'imagine. Oui, c'est la pleine forme. C'est vrai, j'ai une toux qui me dérange un peu. Mais Ah ouais. on balance. D'accord. Alors, vous êtes avec les jeunes sur ce plateau. Comment on se sent quand on est avec Oui, j'aime toujours être avec les jeunes parce que c'est eux qui vont, c'est la jeunesse qui va reprendre le flambeau. Voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir quand je suis avec les jeunes. D'accord. Une question que moi j'aime poser à mes invités quand ils sont assis là. Alors, notre plateau, comment trouver notre plateau? Moi j'aime quand même valoriser cela. Comment vous trouvez notre plateau? Oui, je trouve votre plateau simple. Oui. Et c'est dans la simplicité qu'on peut trouver l'efficacité. Ah, super. C'est dans la simplicité qu'on peut trouver l'efficacité. C'est fort, hein? C'est philosophique même. Alors, on va y aller avec vous, Dak Jack. Alors, on va repartir tout au début. Alors, comment vous avez débuté, embrassé, je veux dire, une carrière musicale? Comment j'ai voilà. cette histoire-là? Racontez-nous vos débuts en musique. C'est une longue histoire. Il faut dire que ça remonte à très longtemps. Hein. Ouais. Disons que j'étais petit. Et quand mon père est revenu avec comment on appelle ça, un TEPAZ, c'est les tourne-disques. D'accord. Avec des disques vinyles, les disques noirs là. Oui, dans le temps. Et dans le temps, il y avait plein de morceaux. Il y avait Johnny Hallyday, il y avait les Compagnons de la chanson, il y avait Charles Trenet, il y avait Sidney Bechet. Il y avait plein de disques et on nous jouait ça à la maison. Bon, il se faisait plaisir. Mais comme les oreilles sont ouvertes, nous aussi on absorbait. C'est ça. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Et donc on a commencé à chanter les chansons qu'on entendait. Et puis je crois que c'est depuis cet instant-là que le désir m'est venu d'être un chanteur. Et après, vous avez fait des groupes. Après, à l'école primaire, j'ai préféré les chansons à la poésie. D'accord. Voilà. Et puis au collège, j'ai monté des groupes. En fait, j'ai eu la chance, j'ai fait mon cours secondaire à Stemez. J'ai eu la chance que dans cet établissement, il y avait des frères espagnols. Ils ont ramené des guitares, plein de guitares. Ils en ont profité pour apprendre à jouer de la guitare. Et là, j'ai commencé à monter des groupes scolaires. Et voilà, c'est un peu comme ça. Ensuite, on m'a fait appel dans beaucoup de groupes de la ville. Donc, les soirées dansantes, on a animé tout ça. C'était un moment intéressant. Voilà. Et puis par la suite, il faut dire que je suis allé à Abidjan et j'ai rencontré un musicien béninois qui jouait dans l'orchestre de la télévision ivoirienne qui m'a branché à Bonkana Maïga. D'accord. Et donc j'ai fait le conservatoire de musique d'Abidjan. J'ai commencé par la classe de Bonkana. Donc il voulait voir, donc c'était bien. Et lui m'a proposé au directeur de l'École nationale de musique, qui lui m'a pris. Et donc j'ai fait l'école de musique. Et par la suite, je suis allé au conservatoire Éric Satie de Paris, 7e arrondissement, où j'ai fait la guitare classique et le chant classique. Bon début de carrière, quand même. On applaudit déjà. C'est pas cool. Alors, on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez appris la guitare. Alors, l'amour de la guitare, je sais, vous avez vu forcément peut-être jouer. C'est venu comment? L'amour de la guitare. Je sais pas, vous savez, quand on écoute les chansons congolaises, tout ça, parce qu'on écoutait les Rochereau, les Franco et tout ça, il y a beaucoup de guitares et ça. Mais au fait, c'est venu après. C'est-à-dire que moi, je voulais être chanteur. D'accord. Et pour chanter, on a besoin d'un instrumentiste. Oui, forcément. Et je suis impatient, quoi. Il faut que j'attende un guitariste. Vous n'avez pas perdre le temps. Avant de chanter. Donc je dis non, il vaut mieux que j'apprenne la guitare, moi. C'est ça. D'accord, super. Alors, si Dak Jack doit faire un récapitulatif de ses œuvres musicales, il dira quoi? Récapitulatif, c'est-à-dire... De vos œuvres musicales, tout ce que vous avez comme discographie, voilà. Ok, non, bon, c'est très peu de choses. Il y a l'album qu'on appelle Tam Tam, sur lequel il y a Oya. Oui. Et puis ensuite, ça c'est en 2002.
2002, je crois. Et en 2014, il y a eu un CD avec 2 titres. Oui. Où il y a 2 titres, voilà. Et depuis, plus rien. D'accord, plus rien. Alors, on va arriver plus rien. Pourquoi? On va le savoir tout à l'heure. Mais vous venez de citer un titre, hein, Oya. Oya, le morceau mystère, j'ai envie de le dire. Alors, comment vous avez composé ce morceau? Voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, même nous, jeunes, on continue d'écouter ça. Et à chaque fois, hein, on ressent les mêmes frissons, comme si on vient de l'écouter la première fois. C'est ça. Alors, comment j'ai composé Oya? J'ai toujours tendance à dire que Oya, c'est un don de Dieu. Ouais. Oui. C'est-à-dire que je ne me suis pas assis pour dire, ah, je vais composer une chanson pour telle circonstance. Non. Ouais. Les circonstances, la situation est arrivée. Et puis, pour me soulager, n'est-ce pas? Oui. Il fallait me réfugier dans quelque chose. Ouais. J'ai pris ma guitare, je me suis isolé. Et puis, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à faire quelques accords. D'accord. Quelques accords. Et puis, disons que la chanson est arrivée comme ça. Oh là là. J'ai pas travaillé pour. Non. Et j'ai commencé à chanter. À raconter donc un peu mes sentiments de ce moment-là. Justement. C'est comme ça que ça s'est né. Oui, alors, quelle anecdote autour? Ah, l'anecdote autour, oui. Je sais, bon, j'étais petit, mais bon, vous savez, quand on est petit, on peut être amoureux aussi. Ouais. Oui. Non, tous les parents doivent le savoir. Ouais. Hein. Et donc, bon, j'avais une amie dans le quartier et qui devait partir, voyager, quoi, aller étudier ailleurs. Ouais. Voilà, je me suis senti triste. En fait, l'amour était en train de naître, voyez-vous. Ouais. Et puis, brrr, oh, on veut couper ça. on veut couper ça. Et donc, j'ai dit, waouh, quelle est cette histoire-là? Et dans ma tristesse, voilà. J'avais composé Oya. Dans ma tristesse, la chanson est venue. Voilà. De lui-même, pardon. Oui. D'accord. Alors, et ce morceau-là, vu l'ampleur que ça a pris, vu comment les gens aiment ce morceau, est-ce que vous avez fait une communication particulière autour de ce morceau? Parce que, voilà. Pas vraiment. Mais depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok. Ouais. Et il y a, je ne sais pas, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont chanté, là, qui ont fait des vidéos sur cette chanson. Et donc, constamment, chaque jour, je publie des vidéos. Justement, quand vous voyez ces gens-là reprendre ce morceau, quand vous vous sentez? Ah, c'est un énorme plaisir. Mais je dis aussi que c'est un hommage à Dieu, quoi, simplement. Oui, parce que c'est un hommage à Dieu. Mais je me dis que avec peu de choses, on peut, c'est pas impacter des gens, on peut faire plaisir à des gens. C'est énorme. Je suis heureux d'être ce canal par lequel le Tout-Puissant est passé pour faire plaisir à des gens. La vidéo que j'ai postée aujourd'hui, oh non, je crois qu'il faut aller voir ça. C'est une fille, mais quand vous voyez comment elle se meut, comment... Non, c'est pas possible. Ah ouais. Oui, c'est pas possible. Vous dites, mais non. C'est pas croyable. C'est pas croyable, non. D'accord. Alors, on vous confond à une autre légende de la musique béninoise, mais qui n'a plus de ce monde, Gégé Viké. Et quand on écoute Dak Jacques, on dit que certains disent que c'est Gégé Viké. Oui. Mais on vous le dit pas. On me le dit. Oui. Ce qui est curieux, ouais, c'est qu'il y a des gens qui me voient et qui me disent que je lui ressemble physiquement. Ah ouais. Bon. Alors, je n'ai pas d'explication à ça. Ouais. Mais j'ai une explication pour la voix. D'accord. J'aime bien les chansons de Viké. J'ai même présenté ces chansons à l'Institut français à Cotonou et à Parakou et tout ça. De son vivant. Ouais. Oui. Mais pour le premier volume de Bénin Passion, c'est moi qui ai interprété, c'est ma voix qu'on entend. Doucement. Oui. Ouais. Sur les chansons de Viké. Oui. Donc, Vive les mariés et puis Le lac à aimer. C'est moi qui ai chanté ces morceaux-là. Ah, un secret qui vient d'être révélé. Et donc,
une fois que les gens ont entendu ça, les jeunes qui ne connaissaient pas la voix de Viké, quand ils ont entendu ça, ils vont se dire, bon, c'est la voix de Viké. Alors, après, quand ils vont entendre Oya, c'est la même voix. Ah, c'est ça. Ah, on applaudit encore Jacques. Donc, j'explique un peu comme ça. D'accord. Est-ce que vous l'avez côtoyé par hasard? Oui, je l'ai côtoyé. Comment étaient vos rapports? Le rapport, il m'a dit une fois qu'il est très heureux et qu'il est content pour moi quand il me voit avec la guitare. Parce qu'à ce moment-là, il me dit que lui, on lui a interdit le son. Ah oui. Donc il n'a pas de radio, il n'a pas de télé. Bon, je crois que selon ce que les gens disent, il a fait des exercices spirituels, je ne sais pas, mais en tout cas, donc, c'est une autre dimension. Voilà, c'est une autre dimension. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous motive à faire de la musique jusqu'à ce âge? Parce qu'on a connu beaucoup de légendes qui aujourd'hui, voilà, ils sont au repos, ils sont toujours là, mais au repos. Oui. Qu'est-ce qui me motive? C'est mon plus grand bonheur, quoi, faire de la musique. Je ne peux pas vous dire la joie que je ressens quand je fais de la musique. Moi-même, déjà, le plaisir que je me fais. Et ensuite, le plaisir que je fais à tous les gens autour de moi. J'enseigne la musique et quand chaque fois que j'enseigne Ode à la joie de Beethoven dans une classe, la première fois, les enfants applaudissent. Ça veut dire qu'il y a des chansons qui ont cette magie. Oui, qui ont cette magie-là. Ouais. Et c'est un plaisir de partager ça. C'est formidable. C'est formidable. Oui. Ah ouais. Non, je crois que vous ne pouvez pas mesurer ce plaisir-là que moi j'ai. Super. Alors, comment vous produisez? On sait que voilà, c'est une nouvelle génération qui maîtrise l'arène musicale. On le dit comme ça. Oui. Comment vous arrivez quand même à vous produire aujourd'hui? Bon, il y a c'est des gens qui me connaissent, qui m'appellent. Et voilà, je me produis. Encore que je vais vous étonner dans les mois qui viennent parce que j'ai encore beaucoup de choses dans mon sac. Ah oui. On applaudit. D'accord, super. Alors, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la musique béninoise? La musique béninoise. Non, au fait, la musique, à mon avis, c'est une activité. Comme les autres activités, je vais dire. Donc, quelqu'un qui se lève, il peut dire, bon, je vais devenir menuisier, ou bien je vais devenir forgeron, ou je vais devenir musicien. Mais est-ce que, voilà, ce qui se passe ici, c'est quoi? Pour devenir musicien, il y a plein de gens qui ne s'imaginent pas qu'il faut une formation. Alors, je sais, j'ai vu des gens qui se sont jetés dans la musique, mais ils se mettent à chanter hors tonalité, mais ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Il faut de la formation. Il faut de la formation. Pour une grande partie des musiciens béninois, il faut de la formation. Et Jacques travaille pour ça, forcément. Oui, effectivement, j'interviens dans les écoles, j'interviens aussi en cours particuliers. Voilà, je fais ça. D'accord, super. Alors, quand vous observez aujourd'hui l'arène musicale, vous voyez ces jeunes artistes-là, lequel vous intéresse? Lequel m'intéresse? Ouais. Et vous aimez sa musique, vous adorez ce qu'il fait. Oh, bon. Ils sont nombreux, mais vous savez, à mon âge, là, je ne retiens plus tellement les noms. Ouais. Mais non, il y en a qui sont vraiment bons. Il y en a qui sont vraiment bons, mais il y en a qui sont mauvais, il faut dire la vérité. Ah ouais, la vérité. Alors, eh bien, quel conseil justement vous avez à donner à ceux-là qui viennent, qui ont envie de chanter, qui ont envie de faire une carrière musicale? Ceux qui veulent faire de la musique, ils n'ont qu'à se faire former. Ne pas être pressé, se faire former. Et puis, bon, vous savez, il semble qu'ici aussi, on n'a pas, la musique n'est pas aussi développée au point où, parce que sous d'autres cieux, vous pouvez avoir un bon chanteur qui ne compose pas. Voyez-vous?
Donc, je ne sais pas si les droits d'auteur ici, c'est très... Oui. Ouais, si c'est assez développé, quoi. Sinon, Céline Dion, c'est des chansons qu'on lui compose. Voilà. Mais elle chante bien. Hein, c'est une grande star. Mais elle ne peut pas composer. Donc, d'autres composent les paroles, d'autres la musique. On met tout ça. Il y a des arrangeurs et tout ça. Et puis, c'est toute une industrie, quoi. Voilà. Donc, les gens n'ont qu'à se faire former. C'est très important. C'est très important. Et puis, on va s'arrêter là. Tout à l'heure, vous allez nous livrer une prestation. Tout à l'heure. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Vous allez rester avec nous, bien sûr, sur ce plateau. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. On applaudit déjà. Et je vous applaudis aussi. Merci. Et je vous ai dit, avec votre guitare, oui, on va mettre la guitare ici. Voilà. C'est comme un objet d'art. Voilà. Eh bien, amis internautes, on va poursuivre et c'est le moment d'installer le panel de discussion. Je sais, vous aimez bien ça. On y va. Alors, le panel de discussion aujourd'hui, la question qu'on se pose, elle est celle-ci. Avoir des enfants, un choix ou une obligation? Avoir des enfants, un choix ou une obligation? Eh bien, c'est la question que nous nous posons aujourd'hui et je vais me tourner, vers qui? Vers Pamphile. Ouais, Pamphile. Alors, avoir un enfant, est-ce que c'est un choix ou une obligation? Franchement, pour moi, avoir des enfants. Pour moi, cette question n'en vaut même pas la peine parce que, comme vous et moi, on connaît tous déjà la réponse avec ce qui s'est passé récemment et qu'on a observé. Donc, je dirais que avoir un enfant doit être un choix responsable et non une obligation sociale. Je dirais bien sociale parce que c'est la société qui nous met de la pression. Donc, c'est un peu ça. Merci. D'accord. Cindy, c'est bien cela, hein? Voilà, elle va également, voilà, pour toi. Je suis qui dit qu'avoir un enfant, c'est bien. Vous êtes concerté, hein? Ok, pour te taquiner, on y va. Avoir un enfant, c'est bien évidemment un choix. Oui. Un choix que tu dois être. C'est quand on est responsable, tout, que on choisit d'avoir un enfant. Donc voilà, je le rejoins en gros. D'accord. Ah non, il n'y a pas d'avis contraire sur ce plateau. Ah, comment on va prendre l'avis de Nadège? Oui. Je rejoins tous mes amis. Et avoir un enfant, c'est tout un choix. Il ne faut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, je veux avoir un enfant, ou pas obligation des parents, il faut avoir un enfant, tu grandis, l'âge évolue, pas du tout. Mais il faut réfléchir. Parce que un enfant, je dis juste un enfant, c'est un investissement affectif, émotionnel, financier et mental. D'accord. Du coup, il faut être prêt sur ces plans avant de prendre une décision de vouloir un enfant. D'accord. Super, hein, ça c'est la vie de Nadège. Oui, il y a son bout qui tend déjà, mais donne-moi. On sait que tu as le don de parler. Quelqu'un n'a dit pas ici. Oui, je remercie Dieu pour tout ça. Et quand il a dit celui qui a reçu la parole, c'est à lui, vous avez accordé la parole pour moi, quoi. Oui, il dit plutôt que c'est-à-dire qu'il pense que nous pensons ce qu'il pense, quoi. Oui. D'accord. Excusez-moi pour... Oui, la tautologie. Oui. On y va. Je suis pas d'avis. Moi, je ne comprends pas, nous les Africains. Parce que si on est en Afrique. D'accord. Il faut imiter les gens, mais on n'imite pas tout ce qu'on voit. Tu peux imiter quelqu'un et pas faire ce que la personne fait. Ouais. Depuis quand, je remercie mon Dieu, il nous a envoyé quelqu'un qui est plus sage, qui est assis. Oui, tout à l'heure, va opiner. Il va pas me dire que, bon, je ne vais pas dire qu'il va pas me dire que, mais je suis sûr qu'il va nous dire que dans sa génération, c'était un choix. Mais c'est une obligation sociale. Si eux, ils s'abstenaient de faire des enfants, je vous conjure que vous ne nous verrez pas ici, ou bien on n'aura pas les fêtes que nous avons actuellement. Si c'est que chacun doit décider maintenant que comme c'est choix mental, tout et tout. Non, le tout ça vient psychologiquement. À un moment donné, tu sais que il est temps que toi, tu donnes un enfant. Il est temps que
quelqu'un emprunte, c'est-à-dire... t'es pas... Oui, emprunte pas. Il y a le matin qui a pris pour toi derrière. Non, donc je ne suis pas du tout d'avis que vous... Si les autres font le choix, ils disent que c'est un choix de faire parce qu'ils doivent voir l'enfant, je dois mettre 1 million, 2 millions dans son compte. Non, Dieu aussi n'est pas aussi mauvais que ça. Tu ne vas pas faire venir un enfant qui ne va pas trouver à manger. Les parents trouvent toujours quelque chose à donner. Chaque jour, ils trouvent toujours quelque chose à donner à son enfant. Et chaque jour, là, tu manques quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait le choix. Tu ne vas pas me dire que tes parents ont fait le choix de t'amener dans cette vie. Moi, je suis sûr que mes parents n'ont pas fait le choix. Mais jusqu'à maintenant, je rends grâce à Dieu parce que je suis en forme. Merci, Sabou. Comme on le dit, tu vas garder à temps, tu gardes d'abord le micro. Comme on le dit, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Il est là. Hein? Alors, votre avis hein, sur le sujet, avoir des enfants, est-ce que pour vous, c'est un choix ou bien c'est une obligation carrément? Ça peut être une obligation hein, s'il y a la pression sociale, effectivement. Mais aujourd'hui, je crois que non. Aujourd'hui, il faut que ce soit un choix. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut que ce soit un choix. Voir l'état du monde aujourd'hui. Il y a un qui applaudit. Il faut que ce soit un choix. À quel moment ça a changé? Qu'est-ce qui a fait pour que ça puisse changer? Ça puisse devenir que ce soit uniquement un choix? Parce que, à vous entendre, c'est que en temps, c'était une obligation. Oui, en temps, on ne parlait pas de chômage, je ne sais pas. Hein? Les gens, tout le monde avait un travail, avait quelque chose à faire. Et bon, donc, ils pouvaient faire un enfant, ça, c'est pas grave. Mais depuis un certain temps, il y a trop de chômage. Ah ouais? Oui, trop de misère. Et puis, vous voyez la guerre aussi et tout ça. La guerre, ouais. La criminalité. Hein, vous avez parlé de cette fille-là qui a été... Bon, quand on regarde tout ça, il faut vraiment se faire un choix. Et puis, tu sais, ça demande une grande disponibilité. Oui. J'ai vu comment on appelle, stage manager, un metteur en scène hollandais. Et il m'a demandé, on travaille sur le même projet, il m'a demandé, vous êtes marié, vous avez des enfants? J'ai dit oui. Il dit, bon, moi pas. Il dit, ah bon? Il dit non. Il fait 3 mois ici, 3 mois en Afrique du Sud, 3 mois en Italie, 3 mois. Je n'aurai pas le temps de m'occuper vraiment de l'enfant. Donc pour l'instant. Ah, heureusement, tiens, quand même, on applaudit. D'accord. Oui, il y a Pamphile, oui, on va écouter Pamphile. Oui, tu as compris tout à l'heure, on écoute Pamphile. Au début, ma question m'a été adressée premièrement. Oui. Et directement, quand vous avez passé le micro à mon ami, pardon. C'est carrément ton amour. Ton ami. Non, voilà, c'est un lapsus, ça. On y va. Il n'était pas d'accord avec moi. Oui. Je dirais que à quel moment vous allez dire que faire des enfants, c'est une obligation? Moi, je ne pense pas. Et je vais me justifier. Et faire des enfants aujourd'hui, je dirais un choix. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être parent. Tout le monde n'est pas fait pour être parent. Si on prend d'abord ce qui s'est passé récemment, vous avez tous dit, ça montre qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Et pourquoi contraindre ces personnes, pourquoi convaincre ces personnes-là à avoir des enfants? C'est pas bien. Il faut, moi personnellement, je pense que si quelqu'un n'est pas prêt à assumer la responsabilité d'un parent, la personne n'a pas le droit même de faire des enfants. Je dirais que faire des enfants, c'est un choix, mais pas une obligation. Pas vraiment une obligation. Et aussi là, il faut également parler de la responsabilité. Et quand on parle de la responsabilité, il faut parler de la sécurité, la protection et des valeurs. Imagine un homme qui n'est pas responsable, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de ses enfants, pas capable d'assumer ses responsabilités. Il ne peut pas faire des enfants. Il ne peut pas. Donc, je pense que c'est ça. Alors, tu vas passer le micro à Nadège. Oui, je sais que tu as dit que tu veux compléter, bien sûr, mais moi, je vais te poser une question. Alors, c'est vrai que c'est pas, quand on le dit comme ça, voilà, c'est pas accident, hein, c'est venu, je me suis pas préparé pour ça. Alors, est-ce que toi, tu penses pas que quand même dans ce cas, ouais, ça vient comme ça? Bon, je vais commencer par là où je dois commencer, avant de répondre à votre question. Ouais. Tout à l'heure, mon sage disait qu'avant, ce n'était pas obligation d'avoir un enfant. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. Oui. Si je vais me
Mais je dirais oui, parce qu'avant, nos mères sont juste épousées comme ça, sans l'amour. Du coup, elles n'arrivent... aujourd'hui, l'amour a disparu. Non, j'ai dit avant, nos mères rentrent dans le foyer sans l'amour. Ok, sans l'amour. Oui. Ah bon? C'est toi qui le dis, tu es sûr? Oui, oui. Ah non, attends. Laissez-moi me justifier. Avant de te justifier, on va écouter avant nous mères entrer dans le foyer sans amour. C'est vrai ça? Non, il faut dire qu'il y a assez longtemps, c'est les parents qui organisaient le mariage. Donc, est-ce que tu vas parler d'amour en ce moment-là? D'accord, donc il te rejoint. Tu peux poursuivre maintenant. Voilà, du coup, je disais, nos mères rentraient dans le foyer sans l'amour. Oui. Et c'est difficile de communiquer l'amour à leurs enfants. D'accord. Je suppose qu'une mère qui s'est mariée à un vieux parce que sa mère qui la dérangeait, tu es vieille, tu ne veux pas te marier, et de l'autre côté, les deux se mettre ensemble. Ouais. D'ailleurs, il n'y en aura pas. L'éducation de l'enfant est ratée déjà. L'amour est la base de toute chose. Lorsqu'il y a de l'amour, avant de faire mal à ton second, tu vas dire, est-ce nécessaire? Tu vas réfléchir 1000 fois. Du coup, moi, quand il n'y a pas l'amour, plus rien. Maintenant, vous avez demandé si, pas erreur, ça venait. Ça venait. Là, c'est la volonté de Dieu. On dit c'est la volonté de Dieu. Là, ce n'est pas obligation, ni pas un choix. Oui. C'est pas la nature. La nature, c'est la nature qui nous a infligé ça, en fait. Papa a dit que c'est pas la volonté de Dieu. Là, on va écouter Jacques. C'est pas la volonté de... Oui, c'est pas la volonté de Dieu. On va écouter. Oh, mon cher Mathieu, on va écouter Jacques. Oui, bien sûr. Oui, je dis que c'est pas la volonté de Dieu parce que aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour éviter une grossesse. C'est ça. Oui. Merci. Oui, papa, excusez-moi, mais il y a des grossesses. Donc, quand on est quand on est responsable, il faut prendre ses mesures. Merci. C'est tout. C'est une question de prendre. Il faut juste prendre ses mesures. Je ne refuse pas. Oui. Je ne refuse pas qu'il faut prendre des mesures. Oui. Mais il y a des fois. Nadège a peut-être une histoire. J'ai ma grande soeur qui s'est dit bon, je me suis protégée. Ouais. Après, elle a pris des comprimés. Ouais. Mais finalement, le monsieur est même parti en voyage. Oui. Et après, elle découvre qu'elle est enceinte. Mais ça a été toute une histoire parce que le monsieur a dit, je me suis protégée. Elle a pris des comprimés devant moi. Comment ça s'est passé? Mais quand l'enfant est né, ça ressemble au monsieur. Marie, qu'on a pris des précautions. Oui. Après ça, il y a ma cousine elle est tombée enceinte. Elle a avorté dans tous les sens possibles. Mais elle n'a pas pu avorter l'enfant. Peu importe ce qu'ils ont fait, l'enfant n'a pas été. D'accord. D'accord, super. Alors, est-ce qu'il y a une dernière? Oui, ok, on va écouter Joie. Joie qui a envie de parler. Non, je veux pas parler. Je veux juste poser une question à Nadège, non? Ok, alors Nadège, on va t'écouter. Une question pour toi. Oui. Bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit du fait que avoir un enfant, c'est un choix. C'est un choix à cause des conditions, de toutes tes raisons que tu as données. Disons par exemple, tu as peut-être 30 ans. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, tu as peut-être 30 ans déjà et tes conditions ne sont pas encore très stables. Oui. Dans ce cas, tu vas te dire c'est à cause des conditions que tu n'auras pas enfant ou bien. Ouais. D'accord. Tu me suis? Est-ce que tu suis, Joie? Je vais te poser une question. On y va, let's go. Voilà ma question en fait. Il reprend. Ton âge évolue. Elle n'avait pas bien entendu. Ton âge évolue. Et tu n'as pas encore d'enfant. Dans ce cas, tu feras comment? Je vais te répondre directement. Réponds-moi. Ok. Elle va répondre directement. On y va. Avoir des enfants, c'est un choix pour moi. C'est un choix pour toi. Je peux ne pas avoir d'enfants et mourir. Ah? Waouh. D'accord. On va finir. La question pour les Ok. Je ne réponds pas seulement. D'accord, rapidement. Je suis heureux que le jeu a... Bon, malgré que ce qui m'a servi comme réponse n'est pas forcément dans ma logique, les gens sont contents en disant que voilà, on l'a récupéré, voilà. Mais sachez que
sachez que si vous allez tous dire que avoir des enfants, c'est un choix, c'est vous qui allez faire le présent, le futur. On va écouter, et lorsque vous allez partir, vous n'aurez pas de relève. Vous n'aurez pas celui qui va perdurer votre nom. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous voulez ou pas, c'est-à-dire faire des enfants, c'est une obligation parce que c'est naturel. Merci à Sabou. Voilà, on va finir avec toi. Voilà, tu gardes le micro, on va finir avec toi. Et puis c'est le moment, oui, on a assez parlé. On a assez parlé et c'est le moment de chanter, de danser sur ce plateau. Bien évidemment, avec notre invité du jour, oui, il est là, avec Dak Jacques. Et c'est tout juste après ce que nous propose la réalisation. Eh bien, retour ici, les choses ont un peu changé. Oui, vous l'aurez constaté, amis internautes. Oui, Dak Jacques est déjà en place pour nous livrer sa prestation. Oui, c'est 3 œuvres musicales pour votre plaisir. On y va, let's go. Ça ne va pas, dis ça ne va pas, et toi tu ne te plains pas. Terre, ça ne va pas, dis ça ne va pas, et toi tu ne te plains pas. Les forêts sont dévastées, les minerais gaspillés, nos rivières sont empoisonnées, l'air pollué, le sol est miné, la planète est en désarroi. Terre, ça ne va pas, dis ça ne va pas, et toi tu ne te plais pas. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu de te taire. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu de te taire. L'amour n'est plus coté, l'égoïsme s'est installé, la violence s'est emparée de nous. Nous sommes allés trop loin, nous nous sommes égarés, et toi tu nous regardes faire. Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Réponds au lieu de te taire. Nende wo
hablo humandoram. Nende wo alili, hablo humandoram sea. Nende wo alili, hablo humandoram. Nende wo alili, hablo humandoram sea. So apiji patasono ne ogbe lo mo lili matote po ne ogbe lo mo lili matote po sia ne ogbe lo mo lili matote po ne ogbe lo mo matote po sia. Neovatati moi kema wola bebe ba woneneo Deus donc kusu chama pleno de blanava lili batote keo de blanava lili batote keo sia de blanava lili batote keo de blanava lili batote keo sia. Blanava lili batote keo de blanava lili batote keo. Free your mind, free yourself, free your mind and free yourself, free your mind, free yourself, free your mind and free yourself. Don't you know you can realize anything you visualize and make it rise like a rainbow. You don't need anything but your mind and an idea with an enthusiasm to find in your breed. So why are you always complaining? You can be what you want to be. Be positive and begin winning. Get up now and take control of your destiny. Free your mind, free yourself, free your mind and free yourself. Free your mind, free yourself, free your mind and free yourself. Now get out
of your mental chains. You got to give your brain. You can obtain what you want, no doubt. Try to see with your mind your destiny, just as you want it to be, with all your energy, and you find the key. No fear, no doubt, no limitations, no dejection, no superstition. You'll find the strength of your ambition. The only goal is your satisfaction. Free your mind, free yourself. Free your mind and free yourself. Free your mind, free yourself. Free your mind and free yourself. Ooh yeah, ooh yeah, 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 yeah. Wayo, 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 wayo. Get out of your mental chains. Get out of superstitions. Get out of your fear and doubt, and you will get what you want. Ooh yeah, ooh yeah, 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 yeah. Wayo, 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 wayo. Get out of your mental chains. Get out of superstitions. Get out of your fear and doubt, and you will get what you want. Free your mind. Free yourself. Free your mind and free yourself. Free your mind. Free yourself. Free your mind and free yourself. Free your mind. Free yourself. Free your mind and free yourself. Free your mind. Free yourself. Free and free yourself. Free your mind. Free yourself. Free your mind and free yourself. Free your mind. Free yourself. Free your mind and free yourself. Merci papa, et on va rester là, vous allez rester là avec nous et on va lancer la dernière rubrique de cette émission. C'est le moment de nous amuser, oui c'est le moment de nous amuser à Lirou, c'est tout de suite et maintenant, et quand vous allez revenir, sinon quand on va revenir, les choses vont encore changer par ici, tout à l'heure. De retour ici, je vous l'avais dit, les choses vont, quand on va retourner ici, les choses vont changer, les choses vont changer. Et j'ai déjà une chaise devant moi à la réalisation, on va m'aider à vous faire voir la chaise, elle est déjà tout juste devant moi. Et à vous d'aujourd'hui, on va faire quoi? Oui, on va faire ce jeu-là que vous connaissez si bien, danser autour de la chaise. On va voir la personne qui va s'asseoir en premier sur la chaise. C'est simplement, c'est ça le jeu. Et c'est mes amis instrumentistes qui vont m'aider avec un bon morceau bien rythmé. Et on va faire le jeu. Vous allez choisir ici une personne. On a besoin de deux personnes. Voilà. Vous choisissez une personne ici et une personne là. Voilà. On y va. Une personne et une personne là. Otinel, voilà, Otinel. On les applaudit, Otinel et Soabou. Ok. Allez, on y va. Et les gars, vous êtes prêts, non? Let's go, on y va. Les gars, on y va jouer. Allez, on y va jouer. On y va.
C'est vous qui a gagné, on a pris ça, on a pris ça. C'est juste un jeu, voilà. Et puis c'est tout. Oui, les filles aussi vont jouer. Ouais, on va jouer avec Nadège et Cindy. On y va, let's go. Très vite, on y va. Très vite. On y va. Non, tu peux... Non. Il n'avait pas, ça ne compte pas. On reprend la dernière fois, rapidement. Il est passé, il n'a pas encore. Let's go. Let's go, on y va, Jordan. Bon. Qui s'est assis la première? C'est qui? C'est moi. Bon, vous avez dit que c'est elle. Oui, bon, papa va me dépasser ici. Non, attendez, papa va me dépasser. On va écouter. Non, on va écouter. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On va écouter papa. Oui. Ouais, je pense que tirer la chaise, c'est tricher. Oui, c'est tricher, oui. Donc, on reprend bien, on reprend une dernière fois, une dernière des derniers. Alors. Finalement, la gagne, on applaudit, Eh bien, voilà, tout est bien et qui finit bien. On le dit, c'est fini pour le compte de Showmood Ezae de ce jour. Oui, on va se retrouver le samedi prochain avec la même joie, le même enthousiasme. Mais on va finir en musique, comme vous le savez, comme d'habitude. Mais on va finir avec Oya. Mais j'ai bien envie de faire quelque chose avec mes instrumentistes. On va faire Oya en complicité avec papa, bien sûr, mais pas façon slow. Je ne sais pas, vous posez quel rythme. On change un peu le style d'Oya, mais on fait Oya pour finir. Ça peut aller, les gars. Je vous connais, vous êtes bons. Ça peut aller avec papa rapidement. Vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Ça c'est bon pour papa? Essayez, tout est... Je suis ouvert. C'est bon? C'est bon, hein? Je lance, hein? Je n'attends que vous, moi. On attend un autre batteur. Voilà, c'est aussi ça, le bonheur du live. Voilà, merci. Moi, je voulais entendre ce que ça donne. Ça donne bonne impression. Je pense qu'on va s'enjailler ici, n'est-ce pas, les amis? Voilà, donc c'est tout pour le compte de Showmood Ezae. On va installer papa. Alors, on va se lever et puis on va finir en beauté cette émission. On y va. Let's go.
lili, aulon momondo dam. Dente o a lili, aulon momondo dam siya. Bale po, si gale po no doa. Le jihano so apiji bata sono ne o pelo mo lili bato te po ne o pelo mo lili bato te po sia ne o pelo mo lili bato te po ne o pelo mo lili bato te po sia. Patati ma ke ma wola bebe ba wonene o ne uji don kusu chama pleno de blana valili ba to teke o de blana valili ba to teke o sia de blana valili ba to teke o de blana valili ba to teke o sia. Blanc.